Alors, le match fou du soir, c'était Benfica-Barcelone, Edgar, où Benfica a été devant quasi tout le match. Et au final, le Barça a renversé le score 5-4, en plus sous la pluie. Il pleut rarement à Lisbonne, mais là, il pleuvait des cordes. Ah ouais, là, c'est un déluge. Voilà. Oui. Alors, certains supporters de Benfica râlent après l'arbitrage ce soir. J'en ai quelques-uns là sur Direct Studio. Mais enfin, il y a eu des trucs fous dans ce match, des buts un peu dingues. Il s'est passé 1000 choses. Oui, c'est ça, c'est un match qui n'a pas vraiment de sens. C'est très étrange. Il y a ce but de Benfica dès la 2e minute. Quand on regarde les 4 buts de Benfica, bon, il y en a un à la 2e, il y en a un sur une sortie complètement ratée de Chesney, un autre sur penalty parce qu'une nouvelle fois Chesney rate sa sortie, et un contre son camp. Le but de Rafinha contre son camp, c'est quelque chose, voilà. Franchement. Et c'est l'autre côté, gag, ce truc. Mais faut l'écrire. De l'autre côté, le Barça, les buts sont assez étranges aussi. Il y a 2 pénaltys et le but de Rafinha est complètement gag. C'est un dégagement du gardien, ça lui tape sur la tronche et ça va dans le but opposé alors qu'il est à l'extérieur de la surface. En plus, il est à l'extérieur de la surface. La puissance de la tête, mais moi je prends un truc comme ça, tu peux t'assommer quoi. Il a dû avoir mal au crâne. Ouais, non, mais c'est très étrange et ça termine. Ensuite, il y a un but d'Eric Garcia, le défenseur du Barça, et après ça se termine sur une action très surprenante qui est très critiquée, notamment, tu le disais, par les supporters de Benfica, parce que c'est vrai qu'en début d'action, on a l'impression qu'il y a une faute de Fermín López sur Barreiro dans la surface puisqu'il le pousse dans le dos. L'arbitre ne dit rien et sur la contre-attaque, Rafinha marque. Rafinha qui fait pas un super match mais qui finalement s'en sort avec 2 buts et Rafinha donne la victoire à la 96e au Barça. C'est un match très très étrange, très étrange. Avec un triplé de Pavlidis. Oui, avec un triplé de Pavlidis. Mais là aussi un triplé. Et tu sais que c'est pas fréquent qu'un Grec mette un triplé dans un match de Ligue des Champions. Parce que tu sais qui était le dernier que Grec a mis 3 buts dans un match. Ah, si je te le dis, c'est que. Mitroglou. Bah voilà. C'est lui. Si je te le dis, c'est que c'est drôle, sinon ça valait pas le coup. Ah. J'aurais pu dire Seitaridis. Non, ça aurait pas été drôle. Charisteas. Si je te le signale, c'est que ça vaut le coup. Nicopolidis, il était gardien lui. Voilà. Non. Voilà. Et le Barça qui est donc qualifié ce soir dans le top 8. Ah oui, exact, on l'a pas dit. Ils sont sûrs d'être dans le top. Assurés de jouer les 8e, c'est avec Liverpool, c'est les 2 équipes qui pour l'instant sont sûres déjà d'être top 8. Et ce qu'on peut, moi la conclusion que je tire de ce match-là, c'est que le Barça n'est certainement pas la meilleure équipe d'Europe, mais en tout cas je pense que cette saison c'est sûrement la plus divertissante parce qu'on s'ennuie absolument jamais devant leur match, quoi qu'il arrive. Il se passe toujours des choses improbables, que ce soit sur le plan offensif et sur le plan défensif. Ça, je pense que Hansi Flick s'en passerait sûrement. Mais c'est vraiment une équipe où dans tous les cas on passe des bons moments devant notre télé en train de regarder les matchs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bon, et Rafinha, alors je pense qu'avec Salah, il se tire la bourre en ce moment pour le titre de meilleur joueur du monde. Voilà. Rafinha, Salah, ouais. Rafinha, Salah. Ouais. Le problème, c'est que Rafinha ce soir il fait pas un match dingue, mais le problème c'est que Rafinha, il y a des moments où Lamine Yamal, t'as l'impression que c'est un meilleur footballeur que lui. C'est ça le souci. Je dis pas que la saison de Lamine Yamal est meilleure que Rafinha, c'est évident. Franchement, Rafinha de cette saison. Ah ouais. Wow, ah oui, non mais il fait une meilleure saison que Lamine Yamal. Tu prends lequel? Moi, je prends Rafinha en ce moment. Ça dépend. Si je suis président de club, je prends Lamine Yamal. Après, si j'ai besoin de gagner cette saison, bon. Mais en termes de création, Lamine Yamal, c'est impressionnant. Maintenant, évidemment, Rafinha fait une meilleure saison, plus complète. Lamine Yamal a été blessé, il a eu des difficultés. Rafinha fait une saison exceptionnelle, on est d'accord. Dans une équipe Salah, Yamal et Rafinha, mais bon, t'as pas de neuf.